Bonjour chers auditeurs des Pod-Calais, aujourd'hui en exclusivité sur notre chaîne, on va parler de l'un des meilleurs films d'Amazon du moment, un chef-d'œuvre de la science-fiction et de l'anticipation. On va parler du film Tomorrow War avec notre cher ami Chris Pratt. Ouais, le film réalisé par Chris McKay qui avait réalisé auparavant la grande aventure du Lego. Je sais pas si tu l'avais vu celui-là. Lego Batman. Ouais, donc voilà quoi. Et puis au casting, comme tu l'as dit, on retrouve notre ami Chris Pratt, donc l'homme aux multiples carrières. Vu qu'à part Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World, je l'ai jamais vu dans d'autres films, mais bon. Je crois que je vois que ces deux-là. Donc un homme à franchise, on va dire. Et puis après, au casting aussi, on a Ivan Strahovski qui était dans les séries Chuck et Dexter par exemple. Après on a aussi la présence de J.K. Simmons qui est plus connu pour être le J. Jonah Jameson de Spider-Man dans la trilogie de Sam Raimi. De Sam Raimi, ouais. Je veux dire pas dans celui de Batman, c'est le acteur Far From. C'est lui, donc, je crois qu'il fait une petite figuration dans une scène dans la scène post-crédit. Ouais, donc J.K. Simmons qui revient quoi. Voilà quoi, ce qu'on peut dire un petit peu sur le... Donc ce film est sorti le 2 juillet sur Amazon, donc on a eu le grand plaisir de le visionner et puis on est... le seul côté pratique du fait qu'il soit sorti sur Amazon, c'est que j'ai pas dû redonner 30 € derrière. Ça c'est pour faire un petit fuck à Disney, tu sais, parce que là cette semaine est sorti le Black Widow, donc simultanément au cinéma et sur Disney+. Oui, mais sur Disney+, non seulement vous payez votre abonnement à 9,99€ par mois, ouais. Et en plus vous avez une grosse carotte de 29,99€. Excusez-moi de l'expression. Alors que déjà à 15€ au ciné, j'ai l'impression de me prendre une carotte. C'est ça. Mais en plus pour le regarder chez toi. Non mais ouais, mais au ciné on aura pu bénéficier éventuellement du tarif allégé quoi, tu vois, à 5€ quoi. Ouais, puis je sais pas, t'as la 4D, les trucs comme ça quoi. Ouais, t'as un truc spécial quoi. Là t'es devant ton écran, bon t'as payé 30€, ouais bon bah... Devant ton écran à 1500€. Et en plus ce qui se passe c'est que tu regardes le film certes, mais apparemment ils vont faire comme Mulan, c'est-à-dire qu'ils vont le laisser payant pendant 1 ou 2 mois je crois, un truc comme ça. Ouais. Et après il va devenir payant, il va devenir gratuit quoi. Oh là là, alors qu'il est déjà gratuit sur les sponsors. Tu pouvais nous envoyer un chèque. C'est interdit, on risque même de se faire striker sur YouTube, on fait de la pub pour des sites de téléchargement illégaux. Oh, ça va, on a que 10 vues. Et on a que 20 abonnés, donc d'ailleurs ça chute bien, hein, mais bon, ça on n'y peut rien, hein, c'est les aléas. C'est qu'avec la fin du confinement, il y a moins en moins de gens qui sont venus sur notre chaîne quoi. Avant ils avaient que ça à faire. Maintenant qu'ils sont un peu moins chiés dehors, quoique le temps de notre région est assez médiocre, hein, donc ils doivent rester enfermés du moins pour ce week-end. Mais on part déjà dans les limbes on s'éloigne tellement qu'on est tellement passionné par ce film là. Ce film est tellement captivant qu'on s'est obligé de parler d'autre chose quoi. Alors est-ce que on présente un petit peu l'intrigue en 2 mots, c'est qu'on est en décembre 2022, il y a la Coupe du Monde de football. Pas football américain, vraiment le football, le soccer. Le soccer. La Coupe du Monde, la finale en 2022 au Qatar. Ils font ça en décembre parce que apparemment ce serait moins chaud, tu vois, c'est pour ça qu'ils le feraient en décembre. Bah ouais, au Qatar fait chaud tout le temps. Donc voilà quoi, mais déjà c'est pas on n'est pas déjà dans la chronologie officielle on va dire, parce qu'il n'y a pas de finale de Coupe du Monde qui est prévue cette année quoi, ou l'année prochaine on va dire. Bah il me semble que si. Ah si quand même. Bah tous les 4 ans. Hein, ouais, et alors c'est l'année prochaine dans ta vie? Voilà les passionnés du football qui savent pas c'est quand la finale de la Coupe du Monde. Non mais j'ai jamais vu de Coupe du Monde s'organiser en mois de décembre. Moi c'est juillet pour moi, mais comme tu dis, il fait peut-être chaud au Qatar. Ou alors les Américains ils y connaissent rien et c'est un truc pour faire, c'est pas Noël mais c'est la Coupe du Monde, un truc dans le genre. Donc on déjà présente la famille de Chris Pratt avec sa femme, sa petite fille, enfin bref, un petit peu le cercle intime quoi. Ouais, puis c'est une ouverture à la Interstellar, hein, c'est-à-dire que regardez, j'aime ma fille c'est la meilleure, etc. Bon ça, je vais dire que c'est juste après le carton de générique, parce qu'avant on a une espèce de vortex qui s'ouvre et il tombe dans une piscine. Et ça crée un peu comme c'est un peu comme dans les séries en fait. T'as toujours une image qui crée un suspense déjà. Ouais, et puis qui te dit et voici comment on en est arrivé là. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. C'est ça. Mais si vous voulez savoir la suite, regardez après le générique. Ouais, mais ta scène pré-générique, elle est pourrie, donc ça va être compliqué de regarder la suite. Déjà c'était pas bon déjà.
déjà les 30 premières secondes. Et puis bon, on continue. Puis en plein milieu de cette finale, t'as tous les soldats du futur qui débarquent de 30 ans plus tard, quoi, d'après ce qu'on est. 30 ans dans le futur. Et ils nous apprennent que des extra. Alors ils savent pas vraiment d'où ils viennent, ils savent pas si c'est intraterrestre ou extraterrestre, mais c'est des envahisseurs. Et ils sont très combatifs et ils sont très invasifs aussi. Et ils hésitent pas, ils sont carnivores en plus. Donc, c'est une invasion à la. Voilà, sans un bruit, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas vraiment de but. Le but, c'est de bouffer. D'ailleurs, les créatures, je sais pas si t'as vu Sans un bruit, mais elles ressemblent beaucoup. Hein. Bah, je peux pas te dire, les créatures du film Tomorrow War, elles ressemblent à toutes les créatures. Ah ouais. Tu prends Alien, Predator, Sans un bruit, tous les machins, et hop, ça fait une créature. On reviendra sur l'aspect esthétisme et la direction artistique après, si tu veux bien. Mais on va parler un petit peu de l'histoire qui se déroule. C'est-à-dire que lui, bon, déjà, on le voit arriver de loin qu'il va être recruté, parce que c'est un ancien des forces spéciales. Il part dans le futur. Mais il y a déjà un premier problème, c'est que le vortex est instable. Parce qu'ils sont attaqués de l'autre côté. Donc, voilà quoi. Donc lui, il atterrit dans la piscine et on revient à la scène de la piscine. J'allais dire, pré-générique. Ouais. Enfin. Alors là, Teddy a éclaté de rire parce qu'il y a vu tous ces gens qui mouraient, qui se crachaient la gueule sur les appartements, sur les bâtiments. En fait, dans le film, ils disent qu'il y a plein de morts, mais ça tombe, c'est juste parce qu'ils savent pas où les larguer. Donc tu vois déjà que c'est pas au point leur stratégie de voyage temporel, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà quoi, il y a déjà à ce stade-là, je crois qu'il y a pas mal de trucs convenus et de facilités scénaristiques, quoi. Ouais, il y a des camps de kill là-dedans, voilà, ils sont pas encore fait attaquer, il y a plein de morts déjà. Donc ils arrivent et puis ils doivent sortir de la ville parce qu'il y a 3 avions qui vont les bombarder. Je vais pas tout raconter tout le film, hein. Ouais, enfin voilà, c'est un truc d'urgence et puis c'est à la Suicide Squad, sauf qu'ils vont pas libérer quelqu'un, ils vont juste récupérer des échantillons. Donc voilà, donc ils récupèrent des échantillons. Ça fait un peu comme dans le War Z avec Brad Pitt, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. C'était tellement nul aussi, ça. Il y a une femme colonel, enfin une gradée qui parle à l'oreille de Chris Pratt. Ouais, puis c'est à la Matrix, tourner à droite, tourner à gauche, rentrer au 7e étage. Ça fait très jeu vidéo. Hein. On va commenter un petit peu après cette espèce de faux suspense avec cette personne dans la rubrique spoiler, je pense. Ah ouais, bah je te l'avais dit dès le début qui c'était cette personne. Donc nous on a déjà planifié sur des trucs que nous au fur et à mesure que le film avançait, on se disait ah ouais ça va se passer comme ça. Après il va faire ça, il va faire ci, elle va dire ça, ça n'a pas raté à aucune occasion. Ça a jamais raté. C'est-à-dire que c'était hyper balisé quoi. Ah putain ouais c'est. On aurait mis un panneau devant l'acteur. Je vais dire ça ou je vais faire ça. Et bah c'est complètement ça. C'est-à-dire que le scénario il est absolument pas travaillé du tout. Non puis tu vois tout arriver. C'est ça. Du moindre fil scénaristique au jumpscare, tu vois tout arriver. Ouais. C'est tellement on part tellement dans les clichetons que ce soit pour l'histoire de la famille de Pratt par exemple. Enfin je veux dire Pratt. Hein, bah oui parce que là les personnages sont tellement attachants que je me rappelle plus des prénoms. Ouais puis voilà quoi. On se dit ah ouais déjà il y a le grand-père qui est jamais là, qui est absent déjà. Ça c'est pas un spoiler au début. Il y a une tension entre le père et le fils parce que le grand-père a abandonné le truc, donc il dit ah ouais bon ils vont peut-être se réconcilier. Enfin on va dire dans spoiler comment que ça se passait. Puis après t'as tout cet enchaînement de clichetons, de trucs qui font que bah tu t'ennuies, tu regardes, t'as beaucoup de phases de dialogue, c'est ça qui me posait problème, inintéressante en plus. Ouais puis ils essayent de t'arracher une larme à chaque fois, tu vois. Le tir-larme aussi, c'est vrai que comme tu dis fort bien, c'est que t'as une séquence tir-larme tous les quarts d'heure quoi quasiment. Et après t'as toutes des scènes d'action, alors c'est complètement risible hein, les scènes d'action, c'est en plus t'as les personnages qui jetons, le noir qui déconne, t'as le noir qui a le regard très sombre, tu sais le noir c'est le comic relief comme dans Godzilla hein, t'as tous ces personnages le noir c'est pour faire marrer le complètement truc. En plus c'est un savant aussi lui donc comme par hasard ouais tout y est par hasard hein. C'est que des MacGuffin puis tu dis t'as la séquence de l'escalier, ils essaient de créer un certain suspense, d'amener un certain thrill, j'ai envie de dire, tu vois, enfin pour parler une certaine tension de terreur. Ouais, mais ça marche pas. Ils essayent de faire monter la sauce, mais comme ils savent pas faire. Ils assistent tellement sur le plafond que tu te dis putain, ils vont pas tarder à sortir quoi. Ouais, puis je veux dire, tu vois tellement tout arriver qu'il y a aucune surprise. Ah non, du tout. Puis après, t'as les mecs, ils s'en tirent sans trop de dégâts, alors qu'il y en a qui sont bouffés facilement quoi. Ah bah tu sais, de toute façon, il y a toute une équipe qui commence à parler, de se dire, t'as le premier noir qui a le cancer, qui a une ligne de dialogue, tu dis bon bah lui, t'as spoilé. Lui il va jusqu'à la fin. Je te dis, t'as l'autre qui est le comic relief, tu te dis bon bah lui il va. Tout le monde tu sais que bah lui va à la fin, lui va à la fin, lui va à la fin, lui va à la fin. Tu peux cocher les cases quoi. Ah, tu peux cocher les cases. Sur l'aspect scénaristique.
y a rien à attendre, hein. C'est vite de chez vite, hein, pour moi. Bah, je te dis, on dirait le scénario de Jean-Kévin, 10 ans, hein, qui te dit, C'est à ça. un moment, ils vont dans le futur, et puis voilà. On voit qu'ils ont rien fait, puis bon, ça bouffe tellement tous les râteliers, que ce soit au niveau scénaristique. Ouais, on a vu Moi, plein- t'avais pas vu le film Edge of Tomorrow. Il y a beaucoup de similarités avec ce film parce que déjà il y a l'histoire du voyage dans le temps, tu sais, de Ouais. la répétition, il y a pas de répétition, mais il y a cette notion qu'il faut trouver. Est-ce que c'est un spoiler si on le dit vraiment parce que c'est tellement clicheton. En fait, le film est super cliché, mais Ouais. ouais, sans spoiler, c'est compliqué. Ouais. Bon, au pire, c'est pas grave, hein, c'est pas un film qu'on va vous recommander de toute façon, donc je pense qu'on peut De spoiler. toute façon, bon, on est déjà dans la 12e minute là peut-être du podcast. Peut-être qu'on peut s'attarder sur certaines séquences qui posent problème et quasiment tout le film pose problème, c'est ça que. Bah en fait ouais, t'as des effets spéciaux à la Uprising hein, de Pacific Rim hein. Je te jure, il y a un moment tu te dis putain, ils ont récupéré la base des Jagger quoi. Ouais aussi, ouais, il y a tous ces espèces d'entrepôts. Puis t'as des sauts dans l'histoire, il y a des trucs qui vont pas quoi, tu vois, ça pète et puis tout d'un coup ils sont dans l'hôpital militaire quoi, tu vois. Là ça m'a dit ouais, bon Bah tu sais pas comment ils ont survécu à l'explosion, voilà. Non, Après je veux dire ils arrivent dans la base où il y a la femelle, tu vois. ouais, Mais il y a pas de mâle et puis les mâles ils arrivent après, je veux dire c'est des mâles. il y a pas de protection. Bah ouais, c'est un nid enfin il doit avoir tous les insectes de la colonie la dans le garde nid, quoi. prétorienne quoi, Bah, quasiment, ouais. ouais. Comme tu disais fort justement, il y a c'est toi qui citais justement Starship Troopers. Bah ouais. Bah il y avait les arachnides qui la protégeaient Qui quoi. l'a protégé, Ouais. ouais. Et puis là, t'as l'impression, même dans Alien, s'ils protègent Ouais. la reine alien, Aussi, ouais. les aliens. Ouais. Et là, non, ils laissent les humains arriver, faire leur truc, et puis C'est pour ça que je te disais que ça bouffe à tout l'atelier ça parce bouffe que à tous les on râteliers. va rentrer en zone spoiler parce que là on a un peu épuisé le côté, mais vous avez déjà compris le fond de notre pensée quoi. Mais voilà quoi, c'est-à-dire que on a du Aliens avec la reine, on a du Starship Troopers. Ouais, ouais, en fait, on n'a pas du Tomorrow War, on a vraiment un mélange il y a de rien, tout, c'est ouais. une espèce de mix. T'as même des Je suis une légende, des trucs comme ça. Ouais, enfin, aussi, je suis ouais, désolé, hein. le côté apocalyptique. D'ailleurs, t'as tout- ils t'as font tout la ce- référence à Will Smith aussi. Quand ils arrivent avec le truc apocalyptique et tout, ils disent Mais oh, qu'est-ce bah, que ça vient foutre là, quoi, Will Smith, je veux dire. tu sais, quand t'as pas de Peut-être scénario. peut-être la référence à Independence Day, tu vois, un truc comme ça. Ouais, Independence Day ouais, où ouais. je suis une légende, c'est-à-dire Ouais. le truc est désert, il y a Ouais, plus personne. ouais, quoi. c'est ça. Avec tous ces bâtiments qui prennent flamme, là, ça rappelle un petit peu le combat entre le Muto et Godzilla, quoi. Aussi, ouais. Quand Ah il y a ouais, les- ça bouffe aussi à ce Ouais, râtelier-là, ouais. ouais. Mais ça bouffe vraiment à tous les râteliers, quoi. D'ailleurs, ça fait le même bruit que. Enfin, quand il y a des Ouais. trucs qui gueulent, à un moment, je dis, mais c'est Ouais. Godzilla qui Il va gueule, sortir ou- son souffle atomique tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ça m'étonne qu'il y en ait pas eu. Ouais. Mais voilà, quoi. Bon, heureusement que l'acide est pas, le sang n'est pas acide comme Alien, parce que Ah bah, il aurait manqué plus que ça. ils auraient foutu une couche encore plus. Mais vraiment, même- les aliens dégueulasses, quoi. Et même à la fin, ça fait The Meg, hein, quand tu veux. Ouais, alors à la fin, bon. Ah peut-être, ouais, à la fin, non mais. Non, mais on Non, va, mais- on va d'abord Sans parler de la fin, ça fait aussi Alien versus Predator à un moment. critiquer Quoi. l'aspect un petit peu design de ces monstres qui sont vraiment pompés sur tout ce que tu as vu déjà dans les films de science-fiction. C'est quoi. un mélange entre Alien, on l'a Ouais. dit, Alien sans un bruit, Danny et la fin du monde, tous les trucs comme ça. Ouais. Ça ressemble vraiment à des trucs comme ça. Mais toujours cette espèce d'extraterrestre bestial, dégueulasse, qui bave avec des grandes dents. Bah ouais. D'ailleurs, il ressemblait beaucoup à Carnage, il y en a un, mais bon. Ouais, puis ça ressemblait à les trucs dans Riddick là aussi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est vraiment un milkshake quoi. Puis après, t'as la fin, un peu à la X-Files, on va dire. La X-Files, je vois Qui Alien, tente The Thing, parce que toi, tu l'as pas vu, ou The la Thing. Alien versus Predator, c'est-à-dire qu'il rentre dans le glacier, t'as l'impression Ouais. que c'est Alien versus Predator. Ouais, il y a aussi quoi. ça, mais c'est plus l'aspect The Thing, c'est-à-dire qu'il découvre le vaisseau. Bon, c'est pas complètement loin. Ouais, donc en fait, la fin, là, on est déjà dans le spoiler, mais ça rappelle cette scène avec The Thing, surtout la version 2011, parce que bon, la version de 82, il n'y avait pas cette notion de vaisseau spatial, de découverte de vaisseau spatial. Et donc, quand il rentre là-dedans, t'as une espèce de laboratoire où t'apprends que les aliens, c'est pas eux qui conduisaient le vaisseau, c'est en fait ce sont des expérimentations de génétique, quoi. Ouais, puis quasiment. t'as l'impression que c'est un peu à la les précurseurs ou les architectes C'est ça. de Alien Covenant quoi. Ouais, donc encore un truc qui va bouffer à droite à gauche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça mange partout sans trouver ses bases. Ah non, mais c'est vraiment feignant. Moi, je trouve que c'est fait très feignant comme écriture. Hein. Tu sais, on dirait les copies de films qu'ils faisaient avant parce qu'ils avaient pas les droits. Tu Ouais. sais, disaient, bah, on va Style, mettre ça fera penser. Tu vois, les films Asylum, il y a pas de budget, mais là, il y a du budget, parce que visuellement, c'est pas trop dégueulasse, on va dire. Les CGI, ça passe, quoi. Ouais, alors pas trop dégueulasse, hein, on va en reparler après.
Mais sinon, c'est vrai que c'est le scénario d'un film Asylum pour moi. Ah, exactement. C'est-à-dire qu'il y a rien sur le fond. T'as les personnages qui sont hyper caricaturaux. Et, des situations aussi très caricaturales. Moi, ça me fait pas marrer parce que c'est quand même des films qui coûtent des millions. Alors qu'Asylum, c'est vraiment des petites productions avec des effets spéciaux assez cheap, hein, faut le dire. Hein. Quand tu vois Sharknado ou tous les autres parodies de films, par exemple. Ouais, Mosquito. C'est mon péché Mais mignon. voilà quoi. Ah ouais, ça c'est le plaisir coupable de Ted, Mosquito. Donc voilà quoi, ce que je voulais dire. Puis il y a aussi cette référence à X-Files, où justement, dans X-Files, Combattre le futur, tu l'avais vu ce film, je pense? Ouais, j'avais vu un bout de temps. Ouais. J'avais vu au cinéma. Ouais, moi aussi je l'ai vu. J'ai vu le 2 d'ailleurs, Génération, qui était une grosse merde. Ah, Mais bon. j'ai pas vu le 2. Non, mais bon, j'ai vu tous les X-Files, toutes les saisons et tout, parce que j'étais jusqu'au bout. J'étais un gros fan avant, même si c'est vrai que vers la fin ça affaiblit. Mais nous nous éloignons pas du sujet, n'est-ce pas? Parce que moi, si on parle d'X-Files, je vais en parler pendant des heures. Mulder et Scully, moi, c'est un petit peu bercé ma jeunesse, je vais dire, mon adolescence. Ah ouais, c'était culte, hein. Ouais. Voilà. Donc voilà, puis il y a cette scène avec quand Scully est prisonnier du vaisseau spatial, Ouais. avec les extraterrestres qui sont en train justement de digérer les humains pour justement grossir, quoi. Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Ah, je me rappelle plus trop. Moi, je sais juste qu'elle Donc, s'était fait piquer par une guêpe. Et puis t'as cette fameuse scène où on rigolait ensemble d'ailleurs, où ils prennent une espèce de scie là, puis ils découpent. Ah bah ça c'est bien parce que ça découpe le métal, un vaisseau qui vient il y a des milliards de galaxies, de galaxies. Et puis le métal il tombe que tout seul, quoi. Je veux dire, il est même pas. Ah ouais, puis il le découpe bien. Ah ouais, bien. Il y a pas de. C'est pour ça qu'ils se sont crachés, hein, parce qu'ils se sont pris une météorite dans le vaisseau qui s'est écrasé. Du puis coup. en plus, il y a des trucs. Dans certains films, il y a un truc crédible, c'est que quand ils arrivent pas à découper du métal, généralement t'as l'usure du matériau. Ouais, donc on voit que ça marche pas, quoi. Ouais, la scie, il y a certains films où ça reste crédible. Mais là, c'est tellement facile, il faut tellement avancer vite qu'ils se préoccupent pas de la crédibilité du truc, quoi, tu vois. Ah ouais, et pourtant, je veux dire, c'est quand même un film qui a 2 heures, mais ouais, c'est 2 heures de on fourre tout et puis ça passe vite. Ouais, et puis bon, c'est chiant, faut dire. Ah ouais, il y a des longueurs. C'était vraiment pénible. Hein. Si on n'avait pas mangé notre petite glace devant l'écran, ce serait encore plus fait chier, j'ai l'impression. C'est un film, si j'avais été le voir au cinéma, bah déjà, ça m'aurait fait chier de perdre 1 euro. Et puis surtout, ouais, j'aurais bouffé un bon paquet de popcorn. Comme Star Wars 8, quoi. Non, voilà que, je sais pas, tu voulais peut-être aborder un petit peu le sujet, les effets spéciaux. L'esthétisme, ouais, on va dire ça, la direction artistique. Voilà, alors l'esthétisme des monstres, on en a déjà parlé, hein, c'est un mélange d'un peu de tout. Gloubi-Goulba, quoi. Ouais, Gloubi-Boulga d'un peu tous les... De tout, quoi, avec les tentacules, les bazars. Ouais, vraiment, t'as l'impression de regarder et Alien Covenant, et Sans un bruit, et la guerre des mondes aussi, parce qu'ils sont là depuis 10 000 ans, et puis personne ne les a vus. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, donc... Après, l'esthétique des effets spéciaux, celle du voyage dans le temps, je t'ai dit, putain, c'est Doctor Strange. Ouais, en fait, on a... T'avais l'impression qu'il avait attrapé une pierre d'infinité, quoi. C'est ça en plus. Bah, on est dans le sujet avec Pratt, Star-Lord, quoi, on va dire. C'est vrai qu'il y a toujours cette imagerie de ces couleurs, tu sais, un peu bizarres, qui mélangent le bleu, le violet, le pourpre. Puis les wormholes, c'est comme dans Stargate ou dans Doctor Who. Il n'y a aucune originalité. C'est un trou de verre, j'ai l'impression de regarder Stargate SG1. Ouais. Encore dans Interstellar, il y avait une certaine originalité, j'ai trouvé, tu vois. Dans Interstellar, c'était plus original, parce qu'il se posait une question, on va dire, physique et métaphysique. Mais alors là, c'est vraiment... ça fait un peu... C'est quoi dans l'esprit collectif, un trou de verre, c'est ça, vas-y, corle ça ira très bien. Ouais, c'est ça, c'est pas bon, quoi. Ah non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. De toute façon, comme tu disais, c'est vrai qu'on va commencer à tourner en rond après 20 minutes de podcast, on va dire. Parce que on pourrait disséquer tout le film, de toute façon, scène par scène, je pense qu'il y aura au moins 10 défauts à la minute, quoi. Moi, je dis, si vous avez du second degré et que vous voulez un peu vous marrer par les erreurs qui ont été faites pendant la production, vous pouvez le regarder. Ouais. Mais si vous attendez un truc sérieux qui a le temps et tout, c'est pas la peine. Et même Die Hard Cart, j'ai l'impression que je me suis moins fait chier. Est-ce que pour toi c'est divertissant ou est-ce que c'est non, pas du tout. Pénible? Un Fast and Furious, c'est divertissant. Ah ouais. Tu sais que ça défie les lois de la physique, mais c'est pas grave, c'est du Fast and Furious. Ouais. Là, tu regardes le truc, mais tu te dis, c'est quoi ce machin, quoi. Non, c'est même pas divertissant. J'avoue que la première demi-heure, je me suis dit, vers où on part, parce que moi, ce qui me faisait chier, c'est que il y avait beaucoup de phases de dialogue, c'était extrêmement long, puis c'était pas intéressant, parce que c'était tout des conversations intimes dans la famille, mais que t'avais vu mille fois dans d'autres trucs, quoi. Et puis sans originalité. Non, c'est ça. C'est, je veux te dire des trucs et je veux pas le dire, et voilà, c'est toujours comme ça, tu plantes pour créer un faux suspense, pour que tu restes un peu jusqu'au bout, que tu te barres pas au milieu de la salle. Ouais. Et puis le super faux suspense pour un petit peu évacuer, enfin, dire, lâcher le gros spoiler du film, parce que, comme par hasard, il tombe sur sa fille, quoi. Bah, je l'avais dit dès le départ. Ouais. Là, il est en train de dire à sa fille, de lui expliquer tous les principes physiques, et là, je lui dis, putain, ça va être dans 30 ans, ça va être sa chef, sa truc. Putain,
J'ai l'enregistrement, je peux le prouver, c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, quoi. Encore une facilité de plus dans le scénario qui est bien balisé, quoi. Et je crois que le scénario de Cowboy Envahisseur était mieux réalisé que ça. C'est pour te dire. C'était pas très bon, hein, Cowboy Envahisseur avec d'ailleurs Harrison Ford et Daniel Craig, si je me souviens je trouve bien. que les monstres de Cowboy Envahisseur, ça ressemble à ça aussi quoi. à cette histoire de bestiole à quatre pattes avec des tentacules qui vont de tous les côtés. Ouais. J'essaie de trouver le film où vraiment t'as une copie conforme de ce monstre, parce que j'ai l'impression d'avoir vu dans un autre film, quoi. Bah, je te dis, Cowboy Envahisseur, ou Aliens, ou La Guerre des Mondes, ou... il y en a tellement, c'est tout... Ouais, c'est ça, c'est... zéro originalité, sans un bruit, toi, tous les trucs comme ça, quoi. Bah, si on fait un petit peu la conclusion, c'est que ce film, au niveau personnage, c'est pas intéressant. Au niveau interprétation, j'ai quand même trouvé assez sans moyen, parce que Chris Pratt, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il est totalement absent de l'écran, parce que... Il y a un moment, on a même rigolé, parce que, on s'est dit, voilà, ça c'est Chris Pratt. Il y avait un regard vide, et tu voyais qu'il réagissait pas. Ouais. Et là, on s'est dit, ah bah voilà Chris Pratt. C'est pas un super acteur, faut avouer. Hein. Moi, je le trouve pas extraordinaire. Hein. Bah ouais, mais je veux dire, là, ils ont tablé sur Chris Pratt, je pense, pour ramener un peu de monde, mais c'est tout, quoi. Il y aurait pas eu Chris Pratt. Pareil. Peut-être qu'il y a demandé moins cher qu'un Dwayne Johnson ou un Statham, tu vois, ou un mec qui faisait de l'action, quoi, tu vois. Je pense qu'ils ont peut-être eu le scénario, ils se sont dit, on fait déjà assez de nanars comme ça. C'était au rabais, quoi. Je veux dire, c'était au rabais. C'était l'acteur au rabais, on va dire. On va peut-être un petit peu méchant en disant ça, mais bon. Bah, il fallait qu'il paye ses impôts. Ouais, aussi, monde. Bah ouais, comme tout le monde. Bon, par contre, c'est une bonne nouvelle, ce film, je trouve. En 2022, il n'y a plus de coronavirus. Ah, le contexte réaliste, il est inexistant dans ce film. Inexistant. C'est sûr que là, Puis bon, de toute façon, quand on développe un petit peu, j'ai dit scénario pas terrible, limite feignant. Effets spéciaux pas ouf. Ouais, pas extraordinaire. Des screamers au moment où t'attends à les voir. Direction artistique, je dirais zéro, quoi. Y a rien de bien finalement dans ce film. C'est bien quand ça se termine, je sais que je fais souvent la blague, mais je veux dire, à la fin du film, bah ouais, t'es là et tu te dis. En plus, c'est trop long, c'est très long. Ouais, puis à un moment, t'as des personnages qui arrivent, tu sais pas d'où, hein, notamment à la fin, là, tu te dis, ouais, bon d'accord, c'est le comic relief. Ouais. D'où il tombe, lui, ouais. Ouais, il y a l'affrontement, là, au bord de. Je trouve pas trop mal. Quand ils sont à deux, le père et le fils, pour tuer le dernier, quoi. Ouais, comme par hasard, le dernier, la reine. Mais c'est encore le clicheton. Comme dans Aliens, je suis désolé, c'est pas toujours comme la reine. T'as Bishop et. T'avais Bishop et. Bishop et. Et Ripley. Ouais, Ripley, ouais. Ils étaient à deux, là, tu sais, avec quand elle prend l'espèce de méca, ouais. C'était sympa, mais c'est Cameron, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Ouais, puis c'était du jamais vu, surtout. Oui, c'est. Et puis je suis désolé, Ripley en femme badass, ça le fait. Ah oui, mais de toute façon. Là, les mecs, t'as l'impression que, je veux dire, ils tranchent l'extraterrestre. Il y a aucun charisme dans ce film. Ils tranchent l'extraterrestre à la The Meg. Moi, à un moment, je te dis, c'est The Meg, ou Jurassic Park, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Tu peux pas comparer Chris Pratt à Sigourney Weaver, qui explose de charisme, quoi. Je veux dire, ouais, mais quand tu donnes une bonne direction artistique, il y a moyen d'avoir du charisme, mais là, t'as l'impression qu'ils ont fait un film juste pour faire un peu de cash. C'est un bordel, de toute façon, t'as déjà les deux grands thèmes de la science-fiction qui sont le voyage dans le temps et l'invasion extraterrestre. Il manquait plus que. Les kaiju. Que les mechas dans le lot, quoi. Voilà, c'était bon. Je pense qu'on a bien fait le tour comme il fallait. Bah, au final, on recommande pas du tout. Hein. Ah non, je recommande pas du tout. Perdez pas votre temps devant ça, quoi. Ouais, c'est même si vous avez l'abonnement Amazon Prime, il y a des trucs plus intéressants à regarder. Ouais, en plus, t'as des séries qui sont pas trop mal en ce moment, je pense. Ouais, t'as des séries qui sont pas trop mal, et puis t'as quand même quelques films qui sortent du lot sur Amazon Prime, mais pas celui-là. Tout le tapage qui a été fait autour, pas celui-là. Ouais, un peu trop de promo peut-être pour ce film-là. Ouais, puis, enfin, je veux dire, je suis bien content quand même de l'avoir vu sur Amazon et pas au ciné, je te dis, j'ai l'impression de me faire moins arnaquer. Ah ouais. Donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine séance. Pour de nouvelles aventures.